Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici plusieurs marlokot entre Rabbi Yoshua et les Chachamim. Arba sfekot, Rabbi Yoshua metame vecham metarim. Il y a 4 doutes, 4 safek, où Rabbi Yoshua va dire que c'est impur et les Chachamim vont dire metarim, c'est pur. Bien que nous avons la règle, comme nous le rappellera le Barthénora, que safek tuma birshut harabim taor. Lorsque nous avons un doute, est-ce qu'il y a une impureté ou pas dans le reshut harabim, dans le domaine public, on dit c'est pur. Dans le domaine privé, on dit que c'est impur. On l'apprend de la sota, puisque la sota, nous ne savons pas si elle a fauté ou pas, si elle est impure ou pas, et la Torah dit vehi nitmea, elle est impure. Comme si la Torah vient trancher, elle est impure, bien qu'on ne le sait pas. Pourquoi? Parce que la sota, elle se trouve, donc elle s'est isolée dans un domaine privé, domaine caché. Donc de là, on apprend que lorsqu'il y a un safek tuma birshut hayachid tamé. Là, dans notre marloquette que nous allons voir, les 4 sfekot que Rabbi Yoshua dit tamé, cham metarim, il s'agit de quoi? Ketsa. Atame omed vetaor over. Alors le Barthénora nous rappelle que le metzora, le lépreux, peut rendre impur tout ce qui se trouve dans une maison lorsque le lépreux rentre dans cette maison, tout ce qui se trouve sous le même toit que la maison, et pas seulement sous le même toit, sous la même tente, mais même sous la même branche d'arbre. Et nous avons ici Atamé Omed. Nous avons un tamé qui est Omed, qui est debout, c'est-à-dire qu'il y a une condition pour que le metzora puisse rendre impur celui qui se trouve sous le même toit que lui, il faut que le metzora soit à l'arrêt. Donc le tamé, le metzora, est Omed, debout. Il est debout sous un petit toit, sous une branche d'arbre, Vetaor over, et il y a un homme pur qui passe à côté. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il l'a touché ou pas? Je ne sais pas, est-ce qu'il s'est trouvé un instant sous le même toit ou pas? Est-ce qu'on va considérer que cet homme est pur ou pas? Rabbi Yoshua dit Tamé, Chamim dit Taor. Ou deuxième cas, à Taor Omed, le Taor est debout. Ve Tamé over, et le Tamé, celui qui est impur, est en train de passer. Je ne sais pas, est-ce qu'il ne s'est pas arrêté un instant le lépreux et qui aura donc rendu impur celui qui est sous le même toit. Tuma birshut hayachid vetahara birshut harabim. Troisième safek, il y a quelque chose d'impur dans le domaine privé et quelque chose de pur dans le domaine public. Comment cela? Dit le Barthénora, nous avons un magasin qui a les portes ouvertes vers le domaine public. Et j'ai un doute. Est-ce que ce qui est pur, la tahara, est rentré dans le magasin qui est impur ou pas? Ou bien le contraire, tahara birshut hayachid, j'ai une tahara dans le domaine privé à l'intérieur, tuma birshut harabim. Et donc voici le doute que je peux avoir. Safek naga, safek lo naga, j'ai un doute. Est-ce que celui qui était pur a touché ou pas celui qui est impur? Ou bien safek eil, safek lo eil. Est-ce que celui qui était donc pur et impur se sont trouvés sous le même toit ou pas? Ou bien j'ai encore safek esit, safek lo esit. J'ai un doute. Est-ce que ce qui est pur a été déplacé par ce qui est impur? Et à ce moment-là, c'est comme une toumate massa, il y a une impureté. Dans tous ces doutes-là, Rabbi Yoshua metame vecham metarim. Rabbi Yoshua dit c'est tamé, c'est impur. Chachamim dit c'est pur. Pourquoi? Rabbi Yoshua dit c'est pur parce que, étant donné que dans toutes les questions qui ont été posées ici, il y a un reshut hayachid au milieu, donc ça fait que tuma birshut hayachid tamé. Les Chachamim disent non. Étant donné que dans tout le safek que nous avons vu ici, il y a aussi un reshut harabim, donc on rentre dans le safek tuma birshut harabim sfekot taor, c'est pur, c'est ça donc la marloquette, comme l'explique le Barthénora, étant donné que, comme nous l'avons vu, ici dans les sfekot, il y a un mélange entre le reshut harabim et le reshut hayachid, donc nous ne savons pas est-ce que ça a touché ou pas, est-ce que c'est tout le même toit ou pas, est-ce que c'est déplacé ou pas. Dans tous ces cas-là, pour Rabbi Yoshua, c'est tamé, puisqu'on maintient la règle que le doute dans le domaine privé est impur, et pour le Chachamim, c'est pur, puisqu'on maintient la règle que le doute dans le domaine public, c'est pur. Et donc ici, nous avons les deux. La question, est-ce qu'on regarde cela comme un domaine privé ou public?
c'est la marquette entre Rabbi Yehoshua et les Chachamim. Toutefois, on remarquera que dans les deux premiers cas, il n'y a pas de Reshut Harabim et Reshut Hayachid, puisque là on parle du tamé qui est debout sous un toit et le tahor passe. Donc là, théoriquement, on peut être même dans un domaine privé. Et donc si c'est un domaine privé, pourquoi les Chachamim vont dire que c'est tahor? Et donc là, les Mefarshim nous expliquent que c'est un cas particulier, c'est-à-dire que à propos du Metzora, il n'y a pas cette règle que ça fait que Touma Birshut Hayachid Tamé. Et pour les Chachamim, même dans le cas du Metzora, on maintiendra que le din est Tahor. Donc les deux premiers cas ne sont pas liés au Reshut Harabim, mais les deux derniers cas sont liés au Reshut Harabim pour les Chachamim.